Salut à tous les amoureux de Première Ligue et de football anglais. Niveau football, aujourd'hui on s'est régalé. Le match était d'une qualité incroyable, comme tout le temps quand on a une finale Chelsea-Liverpool. Franchement, le fan de football, l'amoureux du football que je suis, s'est régalé en regardant ce match. Ce sera un débrief, entre guillemets, impartial. En tout cas, on va aborder les deux équipes. Ce ne sera pas 100% Chelsea. Moi, en tant que fan de Chelsea, évidemment, je suis dégoûté. C'est toujours dur de perdre une finale. Et là, la perdre comme ça, waouh, ça fait mal. Parce que j'avais grave la pression en regardant le match. Ça a duré jusqu'à la 118e minute et ce but de Van Dijk. Donc, clairement, soirée de merde, en fait. Ouais, franchement, j'ai mal. J'ai l'impression qu'on peut pas être heureux, tu vois, en tant que fan de Chelsea, parce que, bon, même si, voilà, le farewell tour de Klopp pour toute la fanbase de Liverpool, il est vraiment significatif, et je pense qu'ils vivent une très très belle soirée. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'une défaite ce soir de Liverpool, ils s'en seraient remis beaucoup plus facilement, dans le sens où ils ont encore 3 titres à aller chercher. Nous, Chelsea, là, on jouait notre saison. On jouait une qualification en Europe, on jouait un trophée qui aurait fait énormément de bien à un groupe qui se construit. Le destin, quelque part, je pense, aurait dû aller du côté de Chelsea. Évidemment, je suis influencé par mon équipe de cœur, mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait très mal. Mais comme j'ai dit, on a vu un match incroyable. On a vu des performances individuelles aussi vraiment folles. On va revenir là-dessus. Chelsea, donc je le rappelle, perd sa 6e finale de Coupe nationale de suite. C'est... Comment vous dire que sur le sol anglais, Chelsea a développé une culture de la lose assez surprenante parce que c'était pas du tout la culture du club. Mais là, depuis 2019, donc, en Angleterre, il y a rien, en fait. Depuis 2019, en Angleterre, il y a rien. Il y a eu l'éclaircie Thomas Tuchel, qui était plus, du coup, européenne. Mais en Angleterre, c'est très compliqué. Toutes les finales qu'on a perdues, honnêtement, elles sont toutes hyper... en fait, elles sont toutes à ça. À ça, il y a des tirs au but, il y a des finales avec un seul but d'écart, avec des faits de jeu très discutables, etc. C'est très dur à chaque fois que 6 fois d'affilée, ça tombe du mauvais côté pour Chelsea. C'est très dur pour les joueurs, je l'imagine, mais surtout pour les fans, parce que là, les joueurs, du coup, il y a eu un gros turnover. Nous, les fans, on est restés et on continue d'avoir très mal. Sinon, ce match, il s'est déroulé exactement comme on aurait pu le prédire finalement. C'est-à-dire qu'on avait un match équilibré. Alors, quand je dis on aurait pu prédire, peut-être pas les fans de Liverpool qui, je pense, suite au 4-1 qu'ils nous ont mis il y a 2-3 semaines là, étaient grave confiants en affrontant Chelsea. Mais les fans de Chelsea, eux, voyaient aussi le progrès collectif sur les dernières rencontres, notamment contre City. Et je pense qu'on pouvait totalement s'attendre à un Chelsea qui allait tenir tête à Liverpool. Et clairement, sur les 90 premières minutes, mais quel match de football! Donnant, coup pour coup, c'était fou. Un but refusé de chaque côté, un poteau de chaque côté, des occasions Franchement, c'était fou. C'était fou. Moi, je me suis régalé, vraiment, à analyser vraiment les deux équipes. D'ailleurs, il y aura des notes pour les deux équipes. Donc j'étais vraiment dans l'analyse du match dans l'ensemble et pas que côté Chelsea. Et j'ai pris un pied terrible par rapport à ça. C'est ma petite consolation. C'est que voilà, le fan de foot qui est en moi a vu un match incroyable. On va revenir du coup sur certaines actions de ce match, notamment les 2 buts refusés. Alors pour ma part, le but de Van Dijk refusé est totalement légitime. En effet, Endo, qui est hors jeu, fait clairement un bloc à Colwill, qui l'empêche de défendre. Je pense que ça a été assez bien expliqué aussi par les commentateurs. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'était la bonne décision. Par rapport au hors-jeu de Jackson, alors, pour le coup, autant il y a 2 ans, le hors-jeu de Lukaku, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, même selon tous les angles que tu pouvais trouver, Lukaku n'était pas hors-jeu. Ok. Par contre, là, selon certains angles, tu peux peut-être en effet trouver... en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une main de... En fait, j'ai l'impression que Jackson est hors-jeu de la main.
Et moi, j'ai entendu à un moment donné que tu pouvais pas être hors jeu de la main, parce que la main, c'était pas une partie avec laquelle tu pouvais marquer un but, et que en fait, ça s'arrêtait à l'épaule. Donc, parce qu'une main dans le football, donc à partir en dessous de l'aisselle, donc ça c'est une main. Donc si t'es hors jeu de là, il y a hors jeu. Si t'es hors jeu du coude ou de l'avant-bras, il y a pas hors jeu. Là, j'ai l'impression que Jackson est hors jeu du bras, en fait. Donc, des pieds, j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est hors jeu du bras. Du coup, est-ce que la règle a changé? On ne sait jamais parce qu'elle change tout le temps, la règle. Mais bon, tout ça pour dire que je suis très très dubitatif sur le hors-jeu de Jackson. Dites-moi évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Essayez d'être objectif. Moi, j'essaye de l'être vraiment un maximum. Le hors-jeu de Jackson, vraiment, j'ai l'impression que c'est très litigieux. En tout cas, malgré ça, pour moi, c'est pas ça qui décide le match finalement. Et c'est une bonne chose en soi, parce que ça aurait fait chier. Moi, je voulais vraiment un arbitrage correct pour ce match. Et je pense, enfin, impartial surtout. Et je pense qu'on l'a eu. Je pense qu'on l'a eu. Il y a même à un moment cette action litigieuse où en effet on a un Caicedo qui appuie sur la cheville de Gravenberch, qui va le blesser et Gravenberch va sortir. Ok, c'est une action qui pourrait occasionner un carton rouge. Moi personnellement, en fait, j'aurais pas donné carton rouge dans le sens où on le voit quand Caicedo marche sur la cheville, il regarde même pas. Il regarde même pas, donc il y a zéro intentionnalité de faire mal ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça méritait pas rouge. Par contre, en effet, tu peux mettre un jaune. Mais la règle qui est bizarre avec la VAR, c'est que la décision de l'arbitre, c'est pas faute, donc pas carton. Et que la VAR peut intervenir que dans une situation de carton rouge. Donc en fait, si la VAR intervient, c'est pour mettre rouge. Et pour moi, il n'y a pas rouge vu qu'il y a zéro intentionnalité. Du coup, cette règle bizarre de la VAR fait que c'était tout ou rien. Et en fait, le juste milieu était pour moi le bon choix. Caicedo aurait dû prendre un jaune. Ensuite, je vais revenir sur le poteau du coup de Liverpool, cette tête de Gakpo. Alors, magnifique tête, très beau centre. Franchement, c'était une très très belle action. Sur l'action, moi, je suis un peu saoulé par Colwill parce que Colwill, de toute façon, dans ce match-là, je pense que voilà, tous ceux qui critiquaient Thiago Silva, etc., je pense qu'il faut comprendre aussi à un moment donné que la vitesse n'est pas le seul critère pour un défenseur. Le meilleur défenseur de Chelsea, c'est Thiago Silva, et de très très loin. J'ai essayé de le dire sur les réseaux. Certains commencent à dire que parce que Thiago Silva n'est pas rapide, il n'est pas un bon, etc. On voit qu'il n'y a pas que la vitesse. C'est-à-dire que par exemple, sur cette action du poteau, on voit que Colwill, il fait déjà, et bon, voilà, il a 20 ans, donc il commence le match en se faisant caca un peu dessus, en ratant ses contrôles, ses passes, etc. Bon, il a 20 ans, en vrai, je peux l'accepter, ça. Même si ça m'a saoulé, je peux l'accepter. Mais sur l'action, il est en retard, il est derrière. En plus, il pousse Gakpo dans le contact. C'est-à-dire que si jamais Gakpo surjoue quoi que ce soit, genre, admettons que Gakpo, il fait une tête en l'air, genre 6 mètres, mais qu'il tombe et qu'il se plaint, tu vois, à la VAR, tu vois Colwill qui le pousse comme ça, tu peux manger un penalty bêtement. Et il y a plein d'actions comme ça où Colwill, encore une fois, je redis son manque d'expérience, c'est pas une de sa faute. Là, je suis pas en train de dire que Colwill est un mauvais joueur, mais son manque d'expérience se fait ressentir. Et pour moi, voilà, dès que Thiago Silva est apte à jouer, il revient dans le 11 direct. Ensuite, on va revenir sur 3 actions de Chelsea très rapidement. La première sur laquelle je voulais revenir, c'est Gallagher. Bon voilà, il rate son face-à-face. Je pense que après je lui en veux pas dans le sens où c'est pas un attaquant et que les face à face, je vais pas lui tirer dessus s'il rate un face à face. Il fait un contrôle, il enchaîne assez rapidement son tir. Keller sort très très vite sur lui et évidemment c'est une super sortie du gardien. Il aurait dû, je pense, vu justement à quel point le gardien sortait vite, feinter. C'est ce qu'un attaquant, je pense, aurait fait quand un gardien sort vite. On feinte de frapper et ensuite je pense qu'il pouvait la mettre plus facilement. Mais super sortie de Keller qui sort très très vite et qui bouche vraiment l'angle de tir assez rapidement. Ensuite on a d'autres actions et là c'est un peu aussi Enzo. Le match d'Enzo, vous allez voir dans les notes, le match d'Enzo m'a saoulé. Il m'a grave saoulé. Alors il y a eu en fait c'est un match très bizarre parce qu'il y a eu du très bon, il y a eu du très moyen, il y a eu du pas bon, donc c'est un match vraiment assez hétérogène par rapport à ça, mais il y a certaines choses qu'il a faites et qui m'ont grave saoulé, notamment évidemment cette talonnade. Après un super taf de Gallagher, il fait une talonnade qui n'a pas lieu d'être. Ce match-là aussi confirme pour moi que Enzo ne se sert jamais de son pied gauche, vraiment jamais, et ça commence à devenir un problème, que ce soit
avec et sans ballon. Avec ballon, bah, des fois, ça l'empêche de faire le bon geste. Des fois, sans ballon, il tacle, même un tacle, il sait pas le faire du pied gauche, pour vous dire. À un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un combat dans l'entrejeu, et je pense que s'il tacle du pied gauche en porte-manteau comme ça, il la récupère, ou du moins, il l'envoie le ballon côté gardien Liverpool. Et le fait qu'il tacle du pied droit, qui est beaucoup plus compliqué à exécuter, il est trop court, et d'ailleurs, ça donne une occasion pour Liverpool. Donc, Enzo doit vraiment se servir de son pied gauche parce que ça va l'aider dans tous les aspects du jeu. Autant défensivement et là aussi offensivement, je pense que s'il est plus à l'aise et s'il lève la tête, il peut voir Palmer qui est tout seul. De toute façon, Chelsea a vraiment gâché énormément d'occasions nettes, notamment celle-ci où là aussi, on a Enzo qui choisit du pied droit, une passe ultra compliquée, alors que là, le jeu, c'était clairement de l'écarter sur Sterling. En plus, Gomez, il n'est même pas tourné. Gomez joue mal le jeu parce qu'à ce moment-là, il n'est pas tourné vers Sterling. Ça veut dire que s'il est bien servi dans la profondeur, je pense que Gomez est en retard sur Sterling et que potentiellement, il peut tenter une frappe du gauche croisée et après, voilà. Mais vraiment, là, c'est très, très mal joué de la part de Enzo. En prolongation, on a ressenti un peu la fatigue, il y avait beaucoup plus d'espace, etc. Donc, il faut être aussi un peu plus clément dans le jugement, entre guillemets. Et c'est vrai que je l'ai vu sur les réseaux, hein, les changements de Pochettino sont pas parfaits, ok. En fait, c'est surtout la sortie de Chilwell, je pense, pour Chalobah, qui peut-être peut faire débat. Après, encore une fois, quand tu vois ce qu'il y a sur le banc, tu pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc, après, c'est pas parce que tu fais rentrer Chalobah que forcément tu passes en mode full défensif. Bon, même si on a vu un peu les joueurs se contenter, entre guillemets, du match nul en fin de match et se dire que ça va aller au tir au but. Donc, clairement, là, pour moi, on a vu aussi un groupe jeune qui n'a pas l'habitude de gérer ces choses-là. Alors que, voilà, c'est aussi, ça vient du coach. Ça vient du coach parce que même s'il y avait énormément de jeunes joueurs du côté Liverpool, la culture inculquée par Klopp, c'est ne jamais lâcher, c'est toujours pousser. Jamais ça va être de te dire, bah voilà, on va attendre la prolongation, il reste 5 minutes, on calme. Non, Klopp, ça va toujours être pousser, 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 même si c'est des jeunes joueurs. Soyez confiants, poussez, poussez. Alors que Poch, on voit que en effet, il y a eu un peu cette trouille en fin de match. Alors, on va y revenir. J'en parlais maintenant. Est-ce que ça veut dire que Poch, doit être viré? Il peut pas être le coach de Chelsea, etc. Peut-être, honnêtement, moi, je ferai le bilan par rapport à ça en fin de saison. Là, pour moi, Poch, il a très bien préparé l'équipe. On a fait une très très belle finale. On joue très bien depuis 3-4 matchs. Enfin, depuis, pas là, c'était pas ouf, mais on joue très bien dernièrement aussi. Il y a quelque chose qui se crée, ok, avec les moins de blessés et tout, donc il y a vraiment un truc qui se crée. Par contre, c'est vrai que dans sa culture, dans ce qu'il inculque aux joueurs, dans l'esprit de gagne, Poch laisse à désirer. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'inculque pas ce qu'inculque Klopp. Clairement, il ne dégage pas la même confiance et le même état d'esprit et la même hargne jusqu'au bout. C'est deux choses différentes quand tu vois Klopp et Pochettino. Donc ça, oui, ça fait que c'est dur d'être dans le bateau Poch aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucun fan de Chelsea qui est dans le bateau Poch et c'est compliqué. Même s'il a très bien préparé l'équipe pour cette finale, dans ses choix en prolongation, Allez, je passe aux notes les amis et on commence avec Liverpool. Et évidemment, on va commencer par les deux meilleurs joueurs de cette rencontre peut-être, Keller et Van Dijk. Franchement, waouh. De toute façon, les deux gardiens ont été incroyables. Incroyable. Limite, du coup, j'aurais préféré que Alisson joue. Hein. Quand Alisson n'est pas là et que Keller joue, tu te dis que c'est tant mieux pour l'adversaire. Mais Keller sort un match incroyable. Sa parade là sur la reprise de Palmer, il me semble, quand il anticipe, du coup, c'est un arrêt de classe mondiale. C'est un arrêt de classe mondiale et il y en a eu d'autres. Donc clairement, immense match de Keller. Van Dijk, match parfait. Je mets 10 parce que pour moi, c'est un match parfait. Défensivement, il a été incroyable dans les duels au sol, dans les duels aériens. Il met son but. Non, c'est une prestation XXL, patron, 10 sur 10. 10 sur 10. Il y a rien à dire. Je pense que les fans de Liverpool peuvent vraiment construire une statue pour ce joueur parce que ce qu'il représente pour leur club, c'est fou. Et cette finale qui était une immense finale, un très gros match dont on va se souvenir, et à la fin, c'est Van Dijk qui met son coup de casque. Très belle tête d'ailleurs. Il va la chercher. En plus, c'est un très beau but parce qu'il va la chercher. Il est derrière Mudryk sur le but. Il passe devant et il met son but. Évidemment, Mudryk,
Ben, voilà, Modric qui fait une entrée vraiment, vraiment très, très... Voilà, on va y revenir. Mais voilà, il se fait passer devant par Van Dijk qui, avec 118 minutes dans les jambes, en voulait plus que Modric. Konaté également, très gros match. Il a fait 2-3 retours assez sensationnels. C'était un peu mitigé parce que dans la première heure de jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que Konaté a mal faites. Notamment, il s'est fait avoir aussi par Jackson. Jackson lui a fait vraiment mal. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas une note non plus beaucoup plus élevée. Mais il a fait aussi des choses qui étaient incroyables. Donc, un bon 7,5, vraiment un 7,75, 8 même. Hein, parce qu'il a été vraiment, vraiment bon sur 2-3 retours qui sont vraiment, vraiment incroyables. Grande classe de la part de Konaté. Bradley, très bon match également. Robertson, super match. Franchement, sur son côté, il a délivré de très bons ballons. On connaît son pied gauche qui est vraiment ultra qualitatif. Donc clairement là-dessus, un bon gros set. J'ai vraiment aimé son match. Mais il a fatigué assez rapidement. Il a dû sortir pour un Tsimikas qui derrière va faire une assist. Donc finalement, ça a bien été géré de la part de Klopp. Endo, le milieu de terrain, Endo, McAllister, Elliott a été très bon. Elliott il a 6,5 parce que sur la fin de match, je trouve qu'il a bien fini le match. Sur les 90 premières minutes, je l'ai trouvé un temps en dessous de McAllister Elliott qui était très fort. Très fort. Le match d'Elliott, le match de McAllister aussi très bon. Franchement, il a fait le match que j'aurais aimé que Enzo fasse en face. En fait, tout simplement. Donc, il a été beaucoup plus calme, bon dans les duels, il a moins perdu de ballon, il s'est battu et tout, c'était vraiment très propre. Elliott avec 100 ballons, franchement, j'ai envie de dire top joueur, Elliott, parce que Elliott, quand je le vois jouer, il me déçoit très rarement, voire jamais. Elliott, c'est un joueur très régulier quand même, donc faudra en parler de ce joueur. C'est vraiment un top joueur, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de sortir le mot top joueur pour Elliott. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les fans de Liverpool. Gravenberch, un match assez neutre jusqu'à sa sortie. Diaz, on connaît, excellent joueur sur son côté, il a vraiment créé beaucoup de dangers. Malgré le fait qu'en face, Gusto était très bon défensivement, on a quand même vu un Diaz créer énormément de dangers. Donc ça, c'est vraiment chapeau à lui par rapport à ça. Et Gakpo, franchement, j'ai pas aimé son match. C'était un match très moyen, à part la tête sur le poteau. Et il était un temps en dessous. Quand tu vois le 11, c'était le seul qui, pour moi, était un temps en dessous. Et c'est le seul qui n'a pas la moyenne d'ailleurs. Et donc, ça se ressent totalement là-dessus. Ensuite, au niveau des remplaçants pour Liverpool, Gomez qui fait une entrée, voilà, mi-figue, mi-raisin. Il fait des bonnes choses, il fait des choses moins bonnes. Dès qu'il rentre, il perd un ballon bête un peu. Mais il fait quand même 2-3 bonnes choses par la suite. Donc, c'est un match moyen pour moi par rapport à Gomez. Ensuite, j'ai pas noté tous les petits jeunes de Liverpool parce que malheureusement, je les connais pas. Les Dan, McConnell, il me semble, ils ont tous fait des bonnes entrées. Franchement, mon Clark est rentré plus tôt et il a été étincelant aussi. Donc, je pense que honnêtement, je leur aurais tous mis 6,5. Peut-être 6 pour McConnell, McTonnell, je sais plus d'ailleurs. Dan 6,5, Clark 6,5. Vraiment des joueurs prometteurs, même si on n'a pas vu grand chose en termes de durée dans le match, mais ce qu'on a vu d'eux, c'est vraiment prometteur par rapport à ça. Donc, Tsimikas, 6,5 également, très beau corner tiré du coup pour la tête de Van Dijk. On passe aux notes maintenant de Chelsea, les amis, et je pense que Petrovic a tué le débat. Petrovic est le gardien numéro 1 de Chelsea. Il ne doit y avoir aucun débat, il ne doit y avoir aucune hésitation dans la tête de Pochettino. Il a fait des arrêts sensationnels. Franchement, la tête du jeune, la Dan, il me semble, qui sort comme ça. Waouh. Franchement, et il y a plein d'arrêts. Même au début du match, il me semble, à la 13e minute, par la 13 ou 17e minute, la frappe de Luis Diaz, du coup, là, près du poteau. La vitesse à laquelle se couche Petrovic pour contrer ce ballon qui est très fort. Waouh! En fait, sur sa ligne, Petrovic, je pense que d'ici quelques mois, on va dire que c'est un joueur world class, que c'est un top gardien sur sa ligne. Au pied, évidemment, il y a des choses à améliorer sur le dosage de certains ballons longs, etc. Mais il a le temps encore de progresser là-dessus. Mais sur sa ligne, sa réputation qu'il avait en MLS, comme quoi c'était le meilleur gardien de MLS et que sur sa ligne, il était impeccable. Ouais, on le voit sur sa ligne, Petrovic, c'est un truc de fou. Ensuite, la charnière Disasi Colwill, qui a alterné le bon et le moins bon. Clairement, c'est dur de juger ces matchs-là parce que si on se concentre sur les bonnes choses qu'ils ont faites, on va avoir tendance à leur mettre la moyenne et une bonne note. Mais si on voit l'ensemble comme je l'ai fait, honnêtement, je finis sur cette note-là. Disasi qui a perdu des ballons assez bêtes, qui n'a
vraiment pas tout bien fait ce soir. Et Colwill qui, bon on le sait, voilà, hein, les 20 premières minutes, même la première demi-heure, il s'est fait caca dessus. Voilà, 20 ans, t'arrives à une finale à Wembley comme ça face à Liverpool, ça peut se comprendre. Il s'est rattrapé par la suite en faisant de très bonnes interceptions, mais globalement pour moi ça ne mérite pas la moyenne quand même. Un peu en dessous de la moyenne parce que vraiment sa première demi-heure est vraiment pas bonne et Liverpool aurait pu punir Chelsea sur ces pertes de balles là. Donc je lui en tiens rigueur quand même. Gusto pareil, lui aussi il a beaucoup alterné le bon et le moins bon, donc ça dépend de ce que vous allez retenir, mais quand on fait l'ensemble, pareil Gusto, je pense que ça finit quand même plutôt de la note positive parce que il a fait un match complet finalement. Il a fait un match complet. Son apport défensif aussi augmente sa note parce que défensivement, il a fait des tacles assez ouf, notamment 2-3 qui étaient vraiment incroyables. Et offensivement, il a fait comme il a pu et il a fait des bonnes choses également. Mais il a raté, je pense, 3 contrôles dans les 90 premières minutes. Et les 3 contrôles m'ont grave saoulé. Le premier, je peux entendre, à la limite, ok, lui aussi, il a que 20 ans, ok. Le deuxième m'a grave saoulé, je vous dis la vérité. Et le troisième, pourquoi pas. Mais ça m'a quand même saoulé dans l'ensemble. C'est pour ça qu'il a pas plus, malgré une prestation vraiment satisfaisante pour son âge. Chilwell, 6. Pareil, le bon et le moins bon aussi. Hein. Franchement, il y a des joueurs dans le match côté Chelsea qui ont été très réguliers dans le match, mais la défense a été irrégulière. La défense, là, les 2 centraux et les latéraux ont été irréguliers. Donc, ça, voilà, les montagnes russes. Chilwell finit à 6. Je suis fatigué. Ça commence à se ressentir. Là, je commence à rentrer dans la prolongation. Là. Caicedo. Allez, on s'arrête sur Caicedo, les amis. Match référence pour Moïse Caicedo. Là, il a fait un match d'un joueur qui vaut plus de 100 millions d'euros. Il a fait un match parfait, Caicedo. Dans la récupération, dans l'utilisation du ballon, il a été ouf. Juste, il a les ballons longs, les ballons courts, les ballons dans les intervalles, les récupérations devant la surface, plus loin. Il a anticipé certains ballons, il est venu mettre la pression. Waouh! Quel match de Caicedo! Je pense que là, on va se manger une compile de 3 minutes 30 avec que des dingueries et c'est que sur un match. Il y a des joueurs, ils n'ont pas des compiles de 3 minutes 30 sur une saison entière. Là, Caicedo, on va avoir des compiles de ouf, mais que d'un seul match. Son match est impeccable, vraiment super match de la part de Caicedo et c'est ça que ça me saoule de fou parce que sur certains matchs contre les Wolves, contre Palace, etc. on voit qu'il avait le frein à main et là je vois un Caicedo qui se donne à fond et quand Caicedo se donne à fond, bah t'es mon numéro 6 frère, tu es mon numéro 6. Donc on attend de la régularité de la part de Caicedo sur la fin de saison et s'il joue à ce niveau-là, ça va beaucoup aider Chelsea. Enzo, son match, je vous dis, m'a grave saoulé. Il y a eu du bon, hein, du jeu long. En deuxième mi-temps, il y a eu 20-25 minutes où il était sur la lune. Vraiment, il ratait plus rien. Il était là, il remontait le ballon, il cassait les lignes, il portait le ballon et tout. Il a eu 20-25 minutes vraiment d'extase. Mais sa première mi-temps et le reste du match, il y a des trucs qui m'ont grave saoulé. Il a la moyenne malgré tout, mais son match m'a saoulé, je vous le dis. Gallagher, pareil, match complet, match vraiment complet, avec 100 ballons, et la débauche d'énergie était incroyable. Il a aidé Chelsea à mettre la pression sur Liverpool tout le match. Avec ballon aussi, il a très bien utilisé, il a fait 3 passes clés, je pense, dans ce match-là, notamment celle sur Enzo, il fait la talonnade, et d'autres. Il met un poteau où, clairement, elle arrive vite sur lui. Je pense pas qu'il puisse faire mieux. C'est le destin après, tu vois, c'est comme ça. C'est dommage parce que s'il met ce but, il fait un très gros match. Donc non, Gallagher. De toute façon, ce milieu de terrain, Caicedo, Enzo, Gallagher, comme je vous dis, il est vraiment complémentaire et ça, je vous le dis depuis le mois d'août. Et match après match, on le voit que c'est un des aspects forts de ce collectif. C'est vraiment quand Chelsea peut s'appuyer sur ce trio-là, Chelsea joue bien au football. Ensuite, on passe à l'attaque. Sterling, 5,5. Voilà, un peu transparent. Dommage pour le hors-jeu microscopique de Jackson parce qu'il met un très beau but sinon derrière. Mais sinon, il n'a pas joué assez de ballons aussi. Il n'a pas reçu assez de ballons. Donc c'est dur de le juger là-dessus ou de le mettre une très mauvaise note. Mais du peu qu'il a pu jouer, c'était pas assez. Il l'a pas assez voulu. Il n'a pas joué des duels. Donc non, c'était pas assez pour moi de la part de Sterling. Jackson, 7. Franchement, j'ai kiffé son match, j'ai vraiment kiffé son apport sur le but refusé du coup. Il fait un taf incroyable et tout le reste du match, comment il porte le ballon, il aide de ouf le collectif. Quand vraiment il joue intelligemment, quand il réfléchit et qu'il joue sans vouloir trop porter le ballon, sans vouloir jouer pour lui,
il aide le collectif de Chelsea de façon assez remarquable. Quand même, il faut le dire. Et Palmer, même si certains peuvent penser qu'il a fait un match incroyable, honnêtement, il y a eu énormément de déchets dans son match. Alors oui, c'est le seul qui crée des choses de façon constante. Donc on a envie de le mettre un peu au-dessus par rapport au collectif. Mais il a perdu énormément de ballons. Je crois que sur 82 ballons touchés, il en perd 33. Il en perd 33. Je crois qu'il est à 67% de passes réussies dans ce match. 67, c'est très très peu. Donc, c'est le déchet qui me fait faire que 7, je peux pas lui mettre plus. 7, c'est vraiment la note maximale quand je vois son match dans l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de déchets, surtout en début de match. Après, en deuxième mi-temps, il a vraiment été meilleur. Mais sinon, il y avait beaucoup de déchets pour Palmer. Et les entrants, côté Chelsea, il n'y en a pas un qui ressort plus qu'un autre. Déçu de Nkunku, déçu de Mudryk, qui sur le but n'a pas envie. Et sur le pressing, on voyait que c'était un ton en dessous. Quand il est rentré, il n'a pas fait, je pense, les efforts nécessaires. Et Madueke, qui a eu du bon et du moins bon. Donc voilà, 5 pour ces trois-là. Et j'ai pas noté Chalobah. Voilà les amis, je m'arrête là. Honnêtement, je suis blasé, je suis très fatigué. Le like, il est important pour donner de la force. Mais c'est très très dur pour les fans de Chelsea. Clairement, ça aurait fait énormément de bien ce trophée. C'est vraiment dommage parce que ce trophée, je pense, il aurait vraiment pu changer beaucoup de choses pour Chelsea, pour Liverpool. J'ai envie de dire que c'est presque un trophée de plus. Tu vois la grosse différence, c'est pour ça que je l'ai un peu amer. C'est presque un trophée de plus pour Liverpool, alors que ça aurait changé énormément de choses dans ce jeune groupe de Chelsea. Voilà, mais bravo à Liverpool, qui avec beaucoup d'absents a fait une très très belle finale. Un groupe concerné, encore une fois, bravo à Klopp aussi, parce que c'est son taf aussi, c'est son taf. Et Kelly et Van Dijk, waouh, quelle finale de la part de ces deux-là. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. À très bientôt sur French PL. Ciao.